Donc la particularité de 2026, c'est beaucoup de problèmes pour les travailleurs de manière globale. Vous avez entendu les centrales syndicales en parler. Je pense qu'on pourra revenir de manière générale sur les licenciements qu'on a constatés en 2024-2025. Donc c'est au niveau macro qu'on est en train de le gérer, les centrales syndicales sont en train de le gérer. Mais souvent aussi, je voudrais lever un équivoque, parce que souvent j'entends beaucoup à travers les télés et des gens qui prennent des positions, en tout cas qui jettent en tout cas de l'eau dans notre jardin. Alors que les syndicats sont des associations privées. Ceux qui n'y participent pas, on peut les soutenir dans le cadre de la solidarité, mais on ne peut pas prendre en charge leurs revendications. Parce que si ça atterrit au niveau des tribunaux, si même le gars ne te donne pas de mandat, tu ne peux pas le représenter. Alors que là-bas, nos mandataires sont en tout cas nommés par nos centrales syndicales. Souvent, je leur entends dire que oui, les centrales syndicales n'ont rien fait, ils ont encaissé le check-off des travailleurs et ils n'ont rien fait pour eux. Donc ça, il faut que je lève ça parce que souvent je l'entends. Maintenant, la particularité de 2026, particulièrement pour les ICS, nous l'avons tous entendu, que le chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, le 12 avril, en tout cas le 12 mars, est sorti en tout cas dans la presse pour en tout cas annoncer un certain nombre de mesures qu'ils veulent prendre en tout cas dans l'entreprise ICS. Nous personnellement, nous en avons beaucoup discuté en tant que délégué de personnel et représentant de personnel. Le fait qu'un État en tout cas prenne des décisions sur des entreprises établies dans son pays ne nous dérange guère. Parce qu'ils ont été élus. C'est eux qui doivent conduire la politique économique et sociale et industrielle de ce pays. Donc ils sont libres de structurer, de faire. Mais nous, ce que nous demandons, c'est pour lever l'inquiétude des travailleurs. Parce que pour une histoire qu'on ne peut pas oublier très récente, en 2008, nous avons connu une crise. 2006 du moins, qui nous a conduit jusqu'en 2008, 2 ans de crise. C'était très stressant, très difficile pour les travailleurs. En 2013, jusqu'en 2014, nous avons connu aussi une autre crise. Ça aussi, ça a découragé beaucoup de travailleurs. Avec l'arrivée de Indorama, nous ne pouvons pas dire que c'est un meilleur repreneur. Nous ne dirons pas ça, parce que l'État a d'autres informations que nous n'avons pas, nous. Mais ils ont quand même amené l'entreprise à ce qu'on n'ait plus une dette structurelle. Ça, quand même, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Le Sénégal en a-t-il perdu de l'argent ou pas? Ça, c'est une autre affaire. Mais nous aussi, on a eu des avancées, des acquis avec l'arrivée de Indorama. Ça, quand même, il ne faut pas le dire. Nous sommes à notre deuxième convention. Et ça nous a valu de l'argent. Ça ne suffira jamais pour nous. Ça ne suffira jamais, parce que nous sommes des travailleurs. Nous créons de la richesse, nous demandons tout le temps notre part. Et en cette année 2026, nous devions avoir une convention qui devait se poursuivre jusqu'en 2028. Donc cela a vraiment refroidi, en tout cas les travailleurs. Mais notre appel le plus pressant, il va à l'endroit du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, c'est de recevoir les travailleurs. Parce que nous aussi, on est des Sénégalais. On a un emploi. Je ne vais pas vous citer parce qu'ils connaissent mieux que moi les lois sociales. Vous allez dans la Constitution, vous allez dans le Code du travail, article 1 Code du travail. C'est l'État qui doit nous donner du travail. Et il dit que si la personne parvient, le citoyen sénégalais parvient à en avoir, l'État doit le protéger. Donc c'est ce que nous demandons. Qu'il protège en tout cas l'acquis des travailleurs. Qu'il continue à protéger le fonctionnement de l'entreprise. Parce que si on ne crée pas de richesse, on ne peut pas se faire payer. Parce que comme vous le savez, la définition du salaire est simple. C'est la contrepartie d'un travail effectué. Si on n'effectue pas de travail, on n'a pas de salaire. Et ça, nous avons besoin de salaire pour continuer notre politique sociale. Donc dans ça, on veut aussi que s'il y a une structure qui est mise en place pour discuter la restructuration des ICS, qu'on soit informé. Parce que le Sénégal vient de sortir en 2015 le droit à l'information. Et nous avons
devoir de redevabilité envers nos mandants. Et ils ne peuvent pas tirer une autre information que des délégués du personnel et de leurs représentants. Donc nous avons besoin qu'ils nous appellent, qu'ils nous rencontrent, qu'ils nous donnent les tenants et les aboutissants de sa structure qui est légitime et légale pour le gouvernement du Sénégal. Mais nous ne voudrons pas que par rapport à ces péripéties, qu'on puisse connaître ce qui nous est arrivé en 2006. C'était une restructuration voulue par un gouvernement. Non loin de là de nous écarter parce qu'il est libre. C'est un chef de gouvernement, il veut rencontrer qui il veut. C'est des citoyens sénégalais, quand bien même qu'ils ont quitté l'entreprise depuis longtemps. Mais c'est des citoyens sénégalais qui peuvent rencontrer un premier ministre, ça ne nous dérange pas. Nous, mais nous, on a le droit parce que nous sommes en exercice. Et c'est nous qui portons la voix des travailleurs. Donc c'est légitime, mais nous c'est légitime et légal. C'est légitime et légal. Parce que c'est l'État qui crée ce qu'on appelle les délégués du personnel, à travers l'établissement des collèges de délégués du personnel. La principale occupation, parce qu'aucune autre information ne pourra être diffusée tant que lui, il ne nous a pas parlé du pourquoi, du comment. Comment ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais nous, on dit qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose sans nous. Le ministre de tutelle, nous vraiment, on l'a écrit 2 fois. Ils ont été réceptionnés nos 2 lettres pour le rencontrer. Il ne nous a jamais reçus. On n'a jamais reçu de réponse. Et lorsque le premier gouvernement est venu, c'est vrai qu'on avait demandé à rencontrer le Premier ministre. Son cabinet nous avait répondu en disant qu'il nous a mis en rapport avec le ministre du Travail, qui lui rendra compte. Mais vous avez vu, ce ministère-là était toujours instable. On n'a pas pu rencontrer Djemé ni Fall. Donc aujourd'hui, c'est au niveau de Boukal. Donc on les attend. Le ministre Serigne Gueye Diop, il a toujours reçu nos demandes, en tout cas il ne nous a jamais reçus. Et alors que l'ICS est arrimé à son ministère. Donc il a l'obligation de nous recevoir. Et nous, on ne peut pas encore parler de combat. Notre entreprise est en train de tourner. C'est vrai qu'avec cette information, ça perturbe tout le monde. Ça perturbe même le ministre financier, ça peut perturber nos fournisseurs, ça peut perturber nos partenaires. Et ce qui est normal. Parce qu'un gouvernement, quand il vous attaque, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc c'est pourquoi nous demandons l'alerte pour qu'ils nous reçoivent, qu'ils nous expliquent les tenants et les aboutissants, pour que les travailleurs soient sereins, pour que les partenaires soient sereins. Parce que l'ICS c'est un grand mastodonte. Donc il faut avoir des partenaires. Et dans quel schéma il va se jouer, on ne sait pas. Parce que la restructuration, c'est de 3 façons. Est-ce qu'ils veulent tout simplement que le Sénégal puisse augmenter sa part dans le capital? Ça, c'est une forme. L'autre forme, est-ce qu'ils veulent avoir la majorité? C'est une forme, 51 plus 1, ou quelque chose comme ça. Ou bien ils veulent prendre la totalité. Tout ça mérite d'être étudié et qu'on nous explique les tenants et les aboutissants. Et dans quelles conditions ils vont conserver le fonctionnement de l'entreprise et le fonctionnement, en tout cas, de l'entreprise et la mise en place de tous les travailleurs qui sont là. Ça, c'est très important pour qu'on puisse l'avoir. Et il n'y a que lui qui peut nous en expliquer ou un de ses démembrements qui sont dans les départements dédiés. Le point spécial, c'est que de manière globale, nous savons que le Code du travail est en refonte. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les syndicats et les patrons. Mais aujourd'hui, ça va se tourner en projet de loi, c'est déjà annoncé d'ailleurs. Donc ça va passer au niveau de l'Assemblée nationale, mais là-bas on parle de nos représentants. Il faut qu'ils regardent de plus près le Code du travail. En tout cas, moi, le diagnostic que j'ai fait du Code du travail, le Code du travail ne protège pas les travailleurs sénégalais. C'est ça qui est vrai. Pour qu'il y ait en tout cas une stabilité, une progression sociale. Parce qu'à tout moment, un patron de licencier, hein, qu'est-ce qu'on dit? Oui, tu es libre d'aller rester devant la justice pour montrer que si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et connaissez-vous le parcours du combattant qui se trouve au niveau du tribunal du travail? Vous le connaissez tous. C'est des appels à n'en plus finir. Et là-bas, il y a un problème. Parce que le patron a l'avantage de te licencier, c'est vrai, mais lui, il se fait représenter par un avocat qui a un intérêt certain de se faire payer 4 fois sur le même dossier. Parce que chaque fois que ça sort de tribunal, c'est un nouveau chèque qui vient. Donc ça aussi, il faut qu'il lève l'équivoque. Hein? Ça, c'est très compliqué. C'est pourquoi les gens nous jettent de l'eau dans notre maison en nous disant que oui, vous ne défendez pas les travailleurs.